Salut, aujourd'hui je vous ai dégoté les 5 fails les plus violents que j'ai trouvés en 2022. Franchement, je me suis bien marré, il y en a des bien sales et des bien violents. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, je vous ai préparé un bon petit fail en bonus. C'est parti, on commence avec le numéro 5, let's go. On commence tranquille avec Ben Thiem qui a tenté de faire un double flat spin en avant. Malheureusement, il a bien désaxé dans le deuxième et il s'est retrouvé à plat dos complètement. Je pense que le plat, il est à peu près 17 ou 18 mètres, donc ça fait quand même bien mal. Heureusement, il avait ses potes dans l'eau pour l'aider à sortir et je crois qu'il a pas pris de KO et il s'en sort assez bien. Heureusement, il avait la combinaison aussi, ça aide parce que sans la combinaison, il aurait pris beaucoup plus cher, je pense. On passe au numéro 4. Celui-là, il me tient particulièrement à cœur parce que c'est moi qui ai filmé le premier angle. En fait, notre ami Julien, quand on était en République tchèque, il s'est complètement perdu dans un tricks à une compétition et il est arrivé complètement à plat et en fait, il s'est fracturé l'os orbital. Il a dû partir en ambulance après. Et moi, j'ai dû aller le chercher à minuit à Prague. C'était une galère pas possible. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la République tchèque, je vous laisse cliquer en haut ici, j'en avais fait une. C'était vraiment un voyage top. Et si vous voulez des explications plus en détail sur sa blessure, parce que ça l'avait pas mal affecté mentalement, vous pouvez aller voir sa chaîne où il a fait une vidéo très complète dessus, elle est vraiment très bien. Vous allez voir sa chaîne, elle apparaît juste ici sur le côté. Je vous invite à aller la regarder. Et nous, on va passer au numéro 3. Matt Cooper, wow, high degree of difficulty on that, excuse me, Joey. And we'll see if he's all right. He was came down pretty sure. Pouah, celui-là il est sévère aussi, le mec il fait un quintifise à 27 mètres et il est un petit peu short, il arrive complètement parallèle à l'eau avec le ventre, je crois il touche quand même avec les pieds avant, mais il s'est pris un KO instantané. Heureusement pour lui, il a juste eu un peu mal à la nuque et un peu mal au pec le jour d'après, rien de grave, il allait se faire checker à l'hôpital et tout s'est bien passé, mais on souhaite à personne des trucs aussi violents. Passons au numéro 2 désormais. Ça, c'est juste pas possible. Ça devrait pas arriver en fait. Vous pouvez pas sauter à 22 mètres et avoir prévu de faire un tricks. Et ça vous arrive. Ça peut pas être un risque. Vous pouvez pas vous rater autant que ça. C'est ultra violent ce qui s'est passé. Il s'est pris un énorme plat à 22 mètres. KO instantané. Il a fini en ambulance. Il allait directement à l'hôpital. Il a fini par avoir beaucoup de chance. Je crois qu'il avait juste 2-3 saignements dans les poumons. Et il s'est remis assez vite, en 3 semaines, un truc comme ça. Heureusement qu'il y avait quelqu'un dans l'eau pour le sortir. Sinon, ça aurait vraiment pu être fatal. Mais ça, c'est pas possible. Vraiment, entraînez-vous comme il faut, montez mètre par mètre, comme ça vous prenez le moins de risques possible, mais vous pouvez pas vous rater autant à 22 mètres. C'est trop dangereux et si vous tenez à votre vie, soit faites pas du cliff, soit allez-y progressivement. Donc voilà, pensez que c'était pas possible de vous rater autant que ça, mais attendez, le numéro 1, c'est une masterclass. Ok, 3, 2, 1, Sunday! Tourne, putain! Monsieur Jérémy Nicolin, il nous aura vraiment fait peur sur ce coup-là. L'histoire, elle est assez incroyable. En fait, il a fait ce fail 8 minutes avant que Côme, dans le premier top 5, met des réussites et fait ce duds, ce record du monde, ce clip-là. D'ailleurs, bravo à lui d'avoir fait ça après un fail aussi violent. Moi, j'aurais pas été capable de faire ça, ça rend l'histoire encore plus folle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jérémy, il a lancé un salto arrière, il a paniqué en l'air, donc il est complètement parti sur le côté, il a fini complètement sur le côté, sur les côtes, à moitié sur la tête, à moitié sur les fesses. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est sorti tout seul de l'eau et il a quasiment rien eu, alors que c'est un fail à 31 mètres. Rappelez-vous, avant, le deuxième, il a pris un KO à 22 mètres, il arrive à plat ventre. Là, c'est 31 mètres.
mètres. Ils arrivent beaucoup plus vite dans l'eau. Vous pouvez pas vous rater comme ça à 31 mètres. Vous êtes mort. Moi, je fais un échec comme ça, je suis mort. Je suis en tout cas à l'hôpital instantanément et inconscient. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que Jérémy, il a quand même eu 2-3 contusions aux poumons et aux muscles dans le dos. Mais je sais pas comment, il a pas eu plus que ça. C'est incroyable. C'est un golem. C'est un monstre total. On est très content que ça se soit bien passé et que ce soit pas trop grave, parce que là, à cette hauteur-là, vous pouvez vraiment vous mettre dans le corbillard. Voilà, c'est désormais la fin de ce top 5 des fails. J'espère qu'ils vous auront plu. Ils étaient vraiment sévères. Et comme prévu, je vous présente le petit bonus. Enfin, c'est personnellement mon préféré, qui est ultra violent aussi. Profitez bien. À plus.